you ready? Alors, chers amis carpistes, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Alors voilà, saison 2023 va bientôt débuter. Avec bien sûr, comme je vous ai dit, des nouvelles vidéos, nouveaux projets. Donc, comme vous avez vu, le début de la vidéo maintenant a changé de design. En même temps, j'ai pas eu trop le choix parce que j'ai eu quelques petites restrictions par YouTube. Mais bon, ça, perso, on s'en fout, c'est le contenu de la vidéo qui bouge. Donc voilà, pour 2023, on va commencer une petite vidéo chez moi. Parce que, voilà, comme vous le savez très bien, je fais mes bouillettes moi-même. Donc, qui dit faire ses bouillettes soi-même, forcément, c'est faire même jusqu'à son mix soi-même. Et vu la conjoncture actuelle, le gros souci, c'est que acheter des farines maintenant toutes faites, c'est devenu presque inabordable. Quand je dis inabordable, c'est que les prix ont même flambé au niveau des produits, à bouillettes. Vous passez d'une bête farine de maïs qui coûte peut-être, je sais pas moi, 2,50 € ou 3 € à plus de 6 € maintenant du kilo. Donc, quand vous faites le calcul du prix de revient pour 1 kilo de bouillette, que tous les prix ont flambé, si c'est pour commencer à faire des boules à 10, 12, 15 € du kilo, ça ne sert strictement à rien. Surtout quand on est un gros rouleur comme moi, et comme certains d'entre vous, je suppose. Et donc, il m'offre, je vais dire, avec la flambée de ces prix-là, il y a deux alternatives qui s'offraient à moi. C'est où j'arrêtais tout. C'est pas compliqué. Ou j'arrêtais tout. Ou alors, c'est l'alternative de faire ses farines soi-même. Faire ses farines soi-même, c'est pas si compliqué que ça. Farine de maïs avec des graines de poule, de la farine de blé par exemple. Vous savez acheter du blé, des graines de blé. Bon, maintenant le soja, ça c'est autre chose. Mais bon, pour pallier au soja, je vous ai déjà expliqué, je vous l'avais déjà dit que moi maintenant je fais ça à la farine de pois chiche. Pour tout ce qui est beurre foot, c'est depuis la nuit des temps, on va dire qu'au lieu d'acheter du beurre foot rouge ou du beurre foot jaune, vous achetez un mix pour oiseaux exotiques ou quoi que ce soit que vous broyez et vous avez votre beurre foot. Bon, maintenant, encore une fois, malheureusement, bon, ça, tout ce qui est farine de poisson, farine de krill, farine de calamar, farine de saumon, enfin, tout ce qui est farine de poisson en elle-même, ça, malheureusement, ça, je suis bien obligé de l'acheter toute faite parce que ça, c'est impossible de faire soi-même. Donc, il y a cette alternative-là où il y a, et ça, merci No Susai, qui lui avait déjà commencé à prendre l'alternative du fameux mix pigeon. Captain Carp a commencé à le faire aussi, Carp Canal a commencé à le faire aussi. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui commencent déjà à faire ça comme ça. Le prix de revient, forcément, est beaucoup moins important avec ce genre de truc.
Mais bon, là aussi, il s'offre aussi des alternatives à vous, c'est-à-dire que, comme à moi, hein, c'est-à-dire tout simplement que ou vous achetez une machine à faire des farines toute faite, donc qui se vend sur le net, sur tout ce que vous voulez. Moi, malheureusement, quand j'ai voulu la commander, ils étaient en rupture de stock et ils ne savent plus l'avoir avant fin juillet. Vous pensez bien que je ne vais pas attendre jusqu'à fin juillet pour moi faire des bouillettes euh, et encore moins pour aller pêcher. Mais c'est un truc à me tirer une balle dans la tête, ça. Donc, il me restait l'option de jouer les MacGyver. Et c'est en allant trifouiller des heures et des heures et des heures et des heures sur YouTube que j'ai fini par trouver. Je ne sais pas si c'est polonais ou tout ce que vous voulez. Enfin, ça vient des pays de l'Est. J'ai vu que certains fermiers ou certains éleveurs de poulets ou de poules du côté du sud de la France ou de l'Espagne faisaient leurs machines, en fait, eux-mêmes. Le prix de revient pour une machine toute faite, avec frais de port, variait entre 150 et 200 euros. En la faisant vous-même, si maintenant vous avez une disqueuse, le prix de revient vous revient royalement à peut-être 10 euros et on va dire une demi-journée de votre temps. Je vais vous expliquer le pourquoi. Moi ici, bon, la disqueuse, je ne l'avais pas, mais une bête disqueuse, pour ceux qui n'en ont pas, une bête disqueuse dans une solderie ou quelque chose comme ça va vous coûter 20 euros. C'est pas ça qui va tuer. Hein. Pour 20 euros, écoutez, je vais vous montrer le prototype que j'ai fait, parce qu'après, je vais en refaire une deuxième. Franchement, je ne m'en plains pas. J'ai fait des essais et les essais sont très, 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 très concluants. Sauf que j'ai fait une petite erreur, mais je vais vous expliquer après le pourquoi. Donc, je vais vous montrer le prototype. Le voilà. Le prototype, le voilà. Alors, la seule chose que j'avais déjà, c'est un entonnoir. Bon, maintenant, ou vous décidez d'en acheter un vous-même, ou écoutez, moi, toutes les vidéos que j'ai vues, il n'y avait pas d'entonnoir, donc on ne va même pas en parler. Il vous faut simplement une belle bouteille en plastique, que ce soit n'importe quoi, hein, d'eau, d'orangeade, de boisson, de tout ce que vous voulez, vide. Une disqueuse, 2 équerres, un rond, une planche de bois rond, pour bien faire. Maintenant, on pourrait essayer carré, hein, mais moi ici j'ai vu rond, donc j'ai fait rond. Un seau de friterie. Forcément, il vous faudra des ronds de bois aussi à l'intérieur du couvercle. Et un tamis. Ah oui, et du plat. Forcément pour faire la lame. Voilà ce que ça donne. Je vais vous dire franchement, le tamis, j'ai fait ça avec un couvercle anti-éclaboussure qu'on met sur les poêles comme on fait à manger tous les jours. Ça va vous coûter 2 euros en solderie, voire peut-être même 1,50 €. Allez, au maximum, ça va peut-être vous coûter 2,50 €. Donc pour celui, entre guillemets, qui a déjà la disqueuse, qui a un seau de friterie, je suppose que tout le monde a au moins une bouteille vide chez soi, quelques vis, quelques boulons, ça va vous coûter, la machine va vous coûter 2,50 €. Pour celui qui est un petit peu bricoleur. De toute façon, écoutez, je vais vous mettre de toute manière les liens des 2 vidéos sur lesquelles j'ai copié forcément la machine. Juste un truc, ne faites pas la même erreur que j'ai faite moi. Moi, j'ai voulu aller
tout de suite franco avec le petit ami. Le problème, c'est que ça marche très bien, mais ça vous le déchire un petit peu. Donc, je pense que il faut que vous le fassiez en 2 étapes. La première étape, c'est prendre vos graines, votre mélange pigeon, enfin ce que vous voulez. De faire ça d'abord avec un tamis grosse maille, comme celui-ci. Là, vous aurez des graines concassées. Et puis, ben, la machine, forcément, par après, une fois que tout est concassé, ben, faites ça avec le fin tamis. Et là, je peux vous assurer que, regardez, vous avez de la farine comme si vous veniez de l'acheter au magasin. Je vous dis encore une fois, ça va vous coûter juste un peu de votre temps. Pour celui forcément qui n'a pas de disqueuse, ben on va dire, allez, pour 20-25 €, encore une fois, ben vous pouvez trouver ça même en promo dans un magasin de bricolage ou un truc dans le genre. Il ne vous faut pas non plus une disqueuse haut de gamme. Hein, moi, c'est une bête disqueuse que j'ai achetée chez Action. Elle coûte 20 €. Le tamis ici coûte 2 € pièce. Donc oui, d'accord, moi j'avais pas la disqueuse encore une fois, mais pour celui qui a la disqueuse, qui a du plat de bois, une planche en bois ou quoi que ce soit, ça va vous coûter 2 €. Allez, on va dire un petit peu plus puisqu'il vous faut l'autre tamis. Maintenant, je vous dis encore une fois, j'ai rien inventé. C'est juste que voilà, j'ai été voir sur YouTube comment je pouvais faire pour pallier, juste encore une fois, au prix plus qu'élevé maintenant de farine qu'on peut vous proposer. Bon, maintenant, je ne dénigre pas les marchands de farine, hein, c'est pas de leur faute, voilà, c'est comme ça, c'est l'inflation comme ça pour l'instant. Encore une fois, ben, ceux qui fabriquent des farines, ben, forcément continueront à vendre des farines. Hein. Moi, j'ai rien contre eux, hein, mais bon, voilà. Écoutez, je suppose que vous êtes comme moi, vous n'avez pas un portefeuille sans fond, vous n'êtes pas plus riche que moi. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qui gagnent peut-être mieux leur vie que moi, mais voilà. Moi, c'est la seule solution que j'ai pu trouver pour pouvoir faire au moins des farines fraîches à mon besoin. Libre à vous de faire comme vous voulez. Donc voilà, écoutez, c'était une petite vidéo vite fait explicative. Je démontrais de toute façon la machine, je vais la démonter pièce par pièce pour pouvoir vous faire des photos et vous montrer exactement ce qu'il vous faut. Mais encore une fois, je mettrai de toute façon les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir sur YouTube comment faire exactement point par point. Donc voilà, ça c'était la première vidéo. La deuxième et les autres qui suivront, ben forcément, vont se passer au bord de l'eau. J'ai déjà été sondé aujourd'hui. Le poisson commence à rentrer dans les bras, tout doucement. On va commencer à aller faire des séances d'amorçage. Ben alors, ben, vu le temps qu'on annonce peut-être la semaine prochaine, ben je pense qu'on va aller tendre les lignes. Et on va commencer à essayer tout doucement de se prendre au moins 1 ou 2 poissons. Ça serait déjà pas mal. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour cette année. On aura encore l'occasion de se voir, vous inquiétez pas. Je ferai sûrement des directs. Je vais en faire même sûrement 3 ou 4. Pour ceux, encore une fois, qui veulent des explications plus clair encore, que ce soit pour celle-ci ou que ce soit d'autres vidéos, je vous l'ai dit, n'hésitez pas, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et il n'y a pas de bêtes questions, c'est pas compliqué. Donc, je vais vous souhaiter le meilleur, je vais vous dire une bonne déroule, je vais vous dire une bonne pêche, et à la prochaine, ciao ciao.